Constantin et le Akbar, le roi d'Israël. On a découvert de nombreuses scènes qui ont émergé dedans 3 fenêtres semblables aux fenêtres qui sont dans les murs. Encore, on a découvert 2 scènes qui remontent au Xe siècle après Jésus-Christ. Entre les autres fenêtres, on a découvert une autre scène représentant Abgar, le roi d'Israël, et le roi Constantin. Dans le niveau inférieur, à côté de la porte principale du temple, on a découvert une scène représentant le départ de la Vierge copte sur plus d'une étape comme l'élévation du corps de la Sainte Vierge au ciel. Jésus-Christ et la Vierge Marie assis sur le trône et d'autres graphiques qui seront expliqués. Il est possible d'identifier ces graphiques à travers les écrits syriaques au-dessus de chacun tableau. La peinture droite représente les restes d'une personne qui apparaît sur un cheval noir, décoré avec des couleurs et des points blancs. Comme pour les cavaliers, on ne voit rien de lui car ses caractéristiques sont complètement effacées. Dans la partie supérieure, il y a un ancien combattant tenant une lance et une baïonnette. Au-dessus de ce combattant, on trouve dans le ciel quelques formes en demi-cercle, décorées par des étoiles. À l'intérieur de ces cercles, on voit la croix qui émet de la lumière. Les écrits syriaques situés en bas expliquent que quand le roi a vu le signe de la croix dans le ciel, il a cru en Jésus-Christ. Cela montre sûrement la révélation que le roi Constantin, le Grand, a vue dans le ciel. Comme pour le vide qui existe entre les fenêtres à gauche, rien n'a été laissé dans la peinture, seulement une forme tissu qui maintient la partie de la tête entourée d'un halo éclairant. Les signes de la peinture indiquent qu'il représente le roi Abgar et les écrits situés en bas le montrent. Parmi les histoires ancestrales chez les anciens, on dit que le roi Abgar était depuis l'époque du Christ et s'est récupéré d'une maladie incurable après la réception d'une partie de toile sur laquelle le visage de Jésus-Christ est imprimé. Par conséquent, nous devons dire clairement que ce mur a représenté la conversion des païens au christianisme en nous montrant 2 personnes païennes proéminentes dans l'État romain, le roi Constantin et le roi Abgar, et la mesure de leur foi au christianisme. Le rôle du roi Constantin pour l'histoire du chrétien est très bien connu. Encore, l'icône de Jésus-Christ pour le roi Abgar comme partenaire du Christ, de manière à indiquer l'importance de la présence du roi Constantin et du roi Abgar dans l'Église, parce que les 2 sont considérés comme les premiers rois syriaques et les premiers empereurs romains croyant au christianisme.